Et je ne l'ai pas cité parce que la prescription, aujourd'hui, condamne doublement les victimes de viol. Depuis plusieurs semaines, Flavie Flament, l'ancienne animatrice devenue figure incontournable du combat contre les violences sexuelles, se retrouve au centre d'une tempête médiatique d'une ampleur vertigineuse. Une tempête où les émotions explosent, où les réseaux sociaux s'enflamment, où les plateaux de télévision deviennent des champs de bataille idéologiques, et où chaque déclaration provoque une nouvelle onde de choc. Face à elle, un autre monument de la scène française, Patrick Bruel, désormais visé par des accusations extrêmement graves qui divisent profondément l'opinion publique. Tout s'est accéléré lorsque plusieurs enquêtes journalistiques ont commencé à dévoiler des témoignages glaçants. D'abord des murmures, puis des confidences anonymes. Ensuite des récits plus détaillés, plus douloureux, plus troublants encore. Très vite, l'affaire a dépassé le simple cadre médiatique pour devenir un véritable séisme sociétal. 3 enquêtes seraient désormais en cours et près d'une quinzaine de femmes auraient accepté de témoigner. Chaque nouveau récit semblait ajouter une pièce supplémentaire à un puzzle terrifiant que personne n'aurait imaginé voir émerger avec une telle violence. Mais au milieu de ce chaos médiatique, une voix a soudainement brisé le silence avec une puissance bouleversante. Cette voix, c'était celle de Flavie Flament. Pendant longtemps, elle aurait tenté de préserver son anonymat. Derrière le pseudonyme Eva, elle aurait livré un témoignage profondément intime, presque insoutenable par moments, décrivant une souffrance restée enfermée pendant des décennies. Puis est arrivé cet instant décisif. Cet instant où une femme décide qu'elle ne se cachera plus, qu'elle ne fuira plus son passé, qu'elle ne laissera plus la peur gouverner son existence. Sur Instagram, dans un message d'une intensité émotionnelle rare, Flavie Flament aurait alors écrit des mots qui ont immédiatement traversé toute la France comme une décharge électrique. Elle affirmait avoir rendez-vous avec le passé, avec un homme qui lui aurait volé sa jeunesse. Une phrase simple, mais d'une puissance dévastatrice. En quelques minutes seulement, des milliers de réactions ont envahi les réseaux sociaux. Certains exprimaient leur soutien absolu, d'autres réclamaient la prudence. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. Et c'est précisément ce courage qui a transformé Flavie Flament en symbole. Car au-delà du tumulte judiciaire, au-delà des polémiques incessantes, beaucoup voient aujourd'hui en elle une femme qui refuse de laisser le silence étouffer la vérité. Une femme qui accepte de s'exposer publiquement, malgré les insultes, malgré les attaques, malgré la violence psychologique que peut représenter une telle exposition médiatique. Dans une époque où tant de victimes hésitent encore à parler, son geste apparaît pour beaucoup comme un acte d'une force presque héroïque. Dans les heures qui ont suivi ces révélations, plusieurs personnalités ont immédiatement pris position. Des artistes, des écrivains, des comédiens, mais aussi des anonymes bouleversés par son récit. Certains messages de soutien étaient empreints d'une émotion brute. D'autres parlaient de dignité, de résilience, de courage. Une actrice de la série Plus belle la vie aurait notamment salué « une femme debout face à ses blessures ». Une formule qui résume parfaitement l'image que Flavie Flament semble incarner aujourd'hui pour une partie du public, celle d'une survivante qui refuse de se laisser réduire au silence. Mais alors que le soutien grandissait autour d'elle, une autre prise de parole allait mettre le feu aux poudres, celle de Jackie Lombard. La célèbre productrice, figure influente du monde du spectacle, a choisi d'intervenir publiquement d'une manière qui allait immédiatement déclencher une immense controverse. En republiait une ancienne photographie datant de 2006 montrant Flavie Flament et Patrick Bruel dans une attitude affectueuse. Jackie Lombard semblait vouloir interroger publiquement la cohérence du récit porté aujourd'hui par l'animatrice. Sa déclaration a provoqué une onde de choc immédiate. « Je suis très choquée », aurait-elle déclaré avant d'évoquer la tendresse et la complicité visible selon elle sur les images diffusées à l'époque. Pour de nombreux internautes, ces propos ont été perçus comme une remise en question implicite de la parole de Flavie Flament. Très vite, les réactions se sont multipliées avec une violence spectaculaire. Certains ont accusé Jackie Lombard de minimiser la souffrance des victimes. D'autres ont estimé qu'elle rappelait simplement l'importance fondamentale de la présomption d'innocence. Et c'est précisément là que le débat est devenu explosif. Parce qu'au-delà des émotions, cette affaire touche à des questions infiniment sensibles. Comment accueillir la parole des femmes tout en respectant les principes fondamentaux de la justice ?
Comment éviter les lynchages médiatiques sans pour autant étouffer les témoignages? Comment entendre la douleur sans transformer l'espace public en tribunal permanent? Mais malgré cette tempête, l'image de Flavie Flament semble continuer à prendre une dimension presque symbolique. Car ce qui frappe dans cette affaire, ce n'est pas seulement la gravité des accusations, c'est aussi la manière dont elle choisit d'affronter la lumière. Sans agressivité spectaculaire, sans mise en scène outrancière, avec cette gravité froide de ceux qui portent une mémoire trop lourde depuis trop longtemps. Beaucoup de ses soutiens décrivent une femme qui ne chercherait ni vengeance, ni gloire médiatique, mais simplement la possibilité d'être enfin entendue. Et dans ce climat électrique, chaque mot devient une bombe. Chaque interview est disséquée, chaque publication Instagram est analysée comme un indice capital. Les chaînes d'information tournent en boucle, les chroniqueurs se divisent. Certains parlent d'un tournant historique dans le rapport entre célébrité et responsabilité publique. D'autres dénoncent déjà une justice médiatique incontrôlable. Pourtant, une phrase revient constamment dans les discussions. Pourquoi aurait-elle parlé aujourd'hui si elle n'avait rien à dire? Cette interrogation hante les débats et nourrit la fascination collective autour de l'affaire. Car derrière la célébrité, derrière les projecteurs, derrière les polémiques, beaucoup voient surtout une femme confrontée à une douleur ancienne qu'elle aurait décidé d'affronter au grand jour. Et cette image bouleverse profondément une partie de l'opinion. Au fil des jours, Flavie Flament apparaît de plus en plus comme le visage d'un combat plus vaste que sa propre histoire. Un combat contre le silence, contre la peur, contre cette mécanique psychologique qui pousse tant de victimes à se taire pendant des années. Son parcours personnel, déjà marqué par des épreuves douloureuses évoquées dans ses livres et interviews passées, donne aujourd'hui à sa parole une résonance encore plus forte. Pendant ce temps, Jackie Lombard tente de défendre sa position en affirmant qu'elle condamne toutes les violences sexuelles, tout en refusant de sacrifier le principe de présomption d'innocence. Mais ses propos continuent de susciter une colère immense. Pour beaucoup, republier une ancienne photo souriante ne peut en aucun cas invalider une souffrance vécue dans l'intimité. Les spécialistes des traumatismes rappellent d'ailleurs régulièrement qu'il n'existe aucun comportement type chez les victimes. Certaines continuent à côtoyer leurs agresseurs présumés. D'autres sourient publiquement tout en portant des blessures invisibles. Et c'est précisément cette complexité psychologique qui rend ce type d'affaires si déchirant. Dans les studios de télévision, les débats deviennent de plus en plus tendus. Les chroniqueurs s'interrompent, les voix montent. Les réseaux sociaux se transforment en arène numérique où chacun tente d'imposer sa vérité. Certains parlent déjà d'un avant et d'un après Flavie Flament. Car au-delà même de l'issue judiciaire, quelque chose semble s'être fissuré dans le paysage médiatique français. Et pendant que le tumulte grandit, Flavie Flament continue d'avancer avec une détermination qui impressionne, jusque parmi ceux qui ne partagent pas toutes ses positions. Beaucoup soulignent le prix humain immense que représente une telle exposition. Car derrière les hashtags et les débats télévisés, il y a une femme qui replonge publiquement dans des souvenirs qu'elle aurait tenté d'enfouir pendant des décennies. Une femme qui accepte de voir son passé disséqué devant des millions de regards. Une femme qui sait que chaque prise de parole entraînera de nouvelles attaques, de nouveaux doutes, de nouvelles violences symboliques. Mais précisément, c'est cette capacité à tenir debout au cœur de la tempête qui fascine aujourd'hui une partie du public. Flavie Flament apparaît comme une figure de résistance émotionnelle. Une femme qui refuse de laisser la peur gagner une seconde fois. Une femme qui transforme sa douleur en parole publique, malgré le vertige immense que cela représente. Et dans cette affaire où tout semble exposé de jour en jour, son visage est devenu celui d'un combat qui dépasse désormais largement le simple cadre d'un scandale médiatique. Au cœur de cette affaire devenue presque irréelle par son ampleur, un détail continue d'obséder l'opinion publique. Le silence qui aurait entouré ces accusations pendant tant d'années. Comment une douleur aussi profonde aurait-elle pu rester enfouie si longtemps? Pourquoi maintenant? Pourquoi après plusieurs décennies? Ces questions reviennent sans cesse dans les débats, dans les émissions spéciales, dans les éditoriaux enflammés qui envahissent désormais les médias français. Mais pour beaucoup de spécialistes des traumatismes, cette temporalité n'a rien d'étrange. Au contraire. Ils rappellent que les victimes de violences sexuelles mettent parfois des années, parfois des décennies, avant de trouver la force de parler. Et c'est précisément cette réalité que Flavie Flament semble avoir incarnée avec une intensité bouleversante. Car plus les jours passent,
plus son témoignage semble prendre une dimension émotionnelle presque vertigineuse. Chaque phrase qu'elle prononce paraît peser avec une gravité extrême. Chaque apparition publique donne l'impression d'une femme qui avance au bord d'un précipice émotionnel, mais qui refuse pourtant de reculer. Et c'est cette force silencieuse qui fascine une partie immense du public. Beaucoup ne voient plus simplement une animatrice de télévision ou une personnalité médiatique. Ils voient une femme qui aurait accepté de rouvrir des blessures anciennes au risque de voir toute sa vie disséquée publiquement. Pendant ce temps, la pression médiatique devient gigantesque autour de Patrick Bruel. L'artiste, autrefois célébré comme l'une des figures les plus populaires de la chanson française, se retrouve désormais au centre d'un cyclone médiatique incontrôlable. Les chaînes d'information continues consacrent des heures entières à l'affaire. Les journaux multiplient les analyses. Les réseaux sociaux deviennent des tribunaux permanents où chaque internaute semble vouloir rendre son propre verdict. Et dans ce climat électrique, la moindre déclaration provoque immédiatement une nouvelle explosion. Lorsque Jackie Lombard a évoqué son incompréhension face au timing des révélations de Flavie Flament, la réaction a été immédiate et d'une violence impressionnante. Certains internautes ont parlé d'un discours dangereux. D'autres ont dénoncé une tentative de discrédit implicite. Mais d'autres encore ont défendu son droit à rappeler le principe fondamental de la présomption d'innocence. Très vite, le débat a dépassé la simple affaire Bruel pour devenir un affrontement idéologique beaucoup plus vaste. D'un côté, ceux qui considèrent que la parole des femmes a trop longtemps été ignorée, méprisée ou étouffée. De l'autre, ceux qui craignent que l'émotion médiatique ne remplace progressivement le fonctionnement de la justice. Entre les deux, une société entière semble vaciller, incapable de trouver un équilibre entre compassion, prudence et vérité judiciaire. Mais ce qui marque profondément les esprits dans cette affaire, c'est surtout l'image de Flavie Flament elle-même. Car malgré l'ouragan médiatique, malgré les critiques, malgré les interrogations incessantes, elle continue d'apparaître comme une femme d'une dignité rare. Beaucoup soulignent sa retenue, son absence de haine visible, sa manière de parler avec pudeur d'un sujet pourtant d'une violence extrême. Cette retenue donne paradoxalement encore plus de force à ses paroles. Certains observateurs estiment même que son témoignage pourrait devenir l'un des moments les plus marquants de ces dernières années dans le paysage audiovisuel français. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une accusation spectaculaire contre une célébrité. Il s'agit d'un récit intime qui entre brutalement en collision avec l'image publique d'un artiste immensément connu. Et ce contraste crée une fascination presque hypnotique dans l'opinion. Dans les rédactions parisiennes, certains journalistes parlent déjà d'un séisme culturel. Car l'affaire touche à quelque chose de profondément sensible dans l'imaginaire collectif français. La relation complexe entre célébrité, pouvoir, admiration et silence. Pendant des décennies, certaines figures publiques ont bénéficié d'une aura presque intouchable. Aujourd'hui, cette époque semble brutalement remise en question. Et pourtant, au milieu de cette déflagration médiatique, Flavie Flament continue de susciter un respect immense chez ceux qui saluent son courage. Beaucoup rappellent son parcours personnel déjà marqué par des combats douloureux. Son histoire, ses livres, ses prises de parole passées sur les violences subies durant son adolescence avaient déjà fait d'elle une voix importante pour de nombreuses victimes. Mais avec cette nouvelle affaire, son image semble avoir changé d'échelle. Elle apparaît désormais comme une femme prête à affronter publiquement l'un des hommes les plus célèbres du pays, malgré les conséquences potentiellement dévastatrices. Car les conséquences sont immenses. Sur les réseaux sociaux, la violence des réactions devient parfois sidérante. Certains soutiens de Patrick Bruel attaquent violemment l'animatrice. D'autres, au contraire, dénoncent ce qu'ils considèrent comme des tentatives d'intimidation envers une victime présumée. Des hashtags opposés s'affrontent. Les commentaires se multiplient par milliers. Chaque interview devient virale en quelques minutes. Et puis il y a cette photographie. Cette image de 2006 devenue presque un symbole malgré elle. Patrick Bruel embrassant tendrement Flavie Flament sur le front. Une image que Jackie Lombard a remise au centre du débat, en affirmant qu'elle y voyait du respect et de la tendresse. Mais pour de nombreuses associations féministes, cette photographie ne prouve absolument rien. Au contraire, certaines militantes rappellent que les traumatismes peuvent produire des comportements contradictoires et complexes. Une victime peut sourire,
Une victime peut continuer à fréquenter une personne. Une victime peut même sembler proche de son agresseur présumé. Ces réalités psychologiques, souvent mal comprises du grand public, sont aujourd'hui au cœur des discussions. Des experts commencent alors à intervenir sur les plateaux de télévision pour expliquer les mécanismes de sidération, d'emprise et de dissociation traumatique. Certains rappellent que beaucoup de victimes cherchent inconsciemment à banaliser leur douleur pendant des années, avant qu'un événement précis ne fasse tout remonter brutalement à la surface. Et plus ces analyses se multiplient, plus une partie du public semble regarder Flavie Flament avec une émotion nouvelle. Car derrière les débats juridiques, derrière les affrontements idéologiques, derrière les polémiques médiatiques, une question humaine immense semble désormais dominer toute l'affaire. Combien de souffrances faut-il porter avant d'oser enfin parler? Et cette question donne au récit de Flavie Flament une portée presque universelle. Beaucoup de femmes anonymes disent se reconnaître dans son silence passé, dans sa peur supposée, dans cette difficulté à nommer l'indicible. Les témoignages affluent partout sur Internet. Certaines racontent leur propre histoire pour la première fois. D'autres expliquent que voir une personnalité aussi connue prendre publiquement la parole leur donne le sentiment d'être moins seuls. Cette vague émotionnelle transforme progressivement l'affaire en phénomène sociétal. Les émissions spéciales se multiplient. Les éditorialistes parlent d'un moment historique. Des associations de défense des victimes voient affluer de nouveaux appels. Et dans cette atmosphère de tension extrême, Flavie Flament apparaît plus que jamais comme le visage d'un mouvement beaucoup plus large qu'elle-même. Pendant ce temps, les proches de Patrick Bruel tentent de défendre l'artiste en rappelant qu'aucune condamnation n'existe à ce stade. Certains dénoncent une forme de lynchage médiatique. D'autres craignent que l'émotion collective rende impossible tout débat serein. Mais chaque nouvelle prise de parole semble immédiatement relancer la tempête. Les journalistes eux-mêmes paraissent parfois dépassés par l'ampleur émotionnelle du dossier. Car plus l'affaire avance, plus elle semble révéler les fractures profondes de la société française. Entre ceux qui réclament une écoute absolue de la parole des victimes et ceux qui exigent une prudence judiciaire totale, la tension devient presque permanente. Et pourtant, au milieu de cette violence médiatique, Flavie Flament conserve une image étonnamment digne pour une grande partie du public. Son calme apparent intrigue, son courage impressionne. Son regard grave lors de ses rares apparitions publiques semble raconter bien plus que ses mots. Certains chroniqueurs affirment même qu'elle aurait déjà changé quelque chose d'irréversible dans le débat public français, simplement en acceptant d'affronter une telle machine médiatique sans se dérober. Mais plus les jours passent, plus la pression devient écrasante. Car désormais, chaque nouveau témoignage potentiel est attendu comme une bombe, capable de bouleverser encore davantage l'opinion publique. Chaque silence devient suspect. Chaque prise de parole devient explosive. Et dans cette atmosphère de tension permanente, la France entière semble suspendue à une question que personne n'ose réellement formuler à voix haute.